Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 7h19, c'est Naïm Aïdir qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Présidente de l'ANODE qui réunit les fournisseurs alternatifs d'électricité. On rappelle quelle part des consommateurs d'énergie ça représente, c'est quoi, une trentaine de pourcents ? À peu près. Une trentaine de pourcents. Et donc, en pleine flambée des cours de l'énergie, le gouvernement a annoncé qu'il allait contraindre EDF à vendre davantage d'électricité à bas prix à ses concurrents pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Du coup, est-ce que vous allez suivre, vous aussi, ce mouvement avec vos prix ? Oui, je tiens à être très claire sur ce point, parce qu'on a entendu beaucoup de choses fausses. Parce qu'on a fait croire que l'État faisait un cadeau aux fournisseurs alternatifs. Absolument pas. Vous réclamiez depuis longtemps d'acheter davantage d'électricité au prix de gros d'électricité nucléaire, en quelque sorte à EDF. Vous avez été quand même exaucé. Nous l'avions, tout à fait. Dommage que ce soit arrivé aussi tard. Dommage que ce soit uniquement 20 TWh alors que l'État pouvait, la loi lui permettait d'aller jusqu'à 50 TWh. Mais nous l'avions réclamé depuis très longtemps. Pas uniquement les fournisseurs, mais de très nombreux consommateurs le réclamaient depuis très longtemps. Le régulateur également. Pour les consommateurs français, pour les entreprises françaises. Alors, est-ce que vous allez répercuter le prix ? Parce que j'ai vu encore Agnès Pannier-Runacher qui, vendredi, disait on va surveiller les opérateurs alternatifs, on va leur mettre le couteau sous la gorge, ils vont devoir répercuter la totalité de cette baisse sur les consommateurs. Est-ce que c'est ce que vous allez faire ? Oui, ce sera répercuté. Parce que il y a trois bonnes raisons pour que ce soit fait. Parce que dans la plupart des cas, les contrats le prévoient et ce sera fait automatiquement. Ensuite, c'est-à-dire parce qu'ils sont indexés au prix réglementé de l'électricité. Exactement. Soit ils sont indexés au prix réglementé, sur les prix réglementés de l'électricité, soit ils sont indexés directement sur l'ARENH. Pour de nombreux professionnels, c'est le cas. D'accord. Donc ça représente vraiment la grande masse des contrats aujourd'hui. Ensuite, la concurrence fera que de toute façon, ça devra être répercuté. Parce que les fournisseurs qui ne répercuteront pas auront des offres qui seront beaucoup moins compétitives. Donc les clients changeront. Et puis, comme vous l'avez dit, le régulateur, le gouvernement, tout le monde a dit... Ils vont vous montrer du doigt. Voilà. On surveillera. Donc arrêtons d'utiliser cet argument pour essayer de justifier le fait que la décision ne bénéficiera pas aux consommateurs. Mais ce sera répercuté pendant combien de temps ? C'est prévu pour l'année 2022. Donc, de toute façon, la hausse, aujourd'hui, cette hausse n'est prévue que pour l'année 2022. Ouais. Donc, ça pourra être répercuté que sur l'année 2022. Et d'ailleurs, tiens, les 20 TWh supplémentaires, est-ce que c'est que pour 2022 ou est-ce que vous avez des garanties que ce plafond aura été levé aussi pour les années suivantes ? C'est l'un des problèmes que je vous le disais. Aujourd'hui, les 20 TWh ne sont annoncés que pour l'année 2022. Il est important et il est urgent que le gouvernement clarifie les choses pour 2023. Le maintien à minima des 20 TWh, encore une fois, nous considérons qu'il faut aller plus loin que les 20 TWh, sur l'année 2023 sera nécessaire pour éviter, après cette accalmie des prix qui a été permise grâce aux décisions qui ont été prises par le gouvernement, qu'il n'y ait pas une nouvelle hausse en 2023. Mais Naïm Aïdir, il y a quand même beaucoup eu de défections chez les opérateurs alternatifs au cours des derniers mois, dernières semaines, derniers jours. Vendredi encore, la filiale française du groupe britannique Bulb, Michel-Édouard Leclerc, le groupe Leclerc qui avait arrêté en octobre. J'ai vu aussi que le Danois, Barry aussi, a jeté l'éponge, en tout cas pour les offres électriques. Vous étiez combien d'opérateurs il y a un an ? Vous êtes combien aujourd'hui, puisque vous êtes présidente de l'association ? Alors, pour ce qui est de l'association, aujourd'hui, on a toujours le même nombre de membres. Le nombre n'a pas changé. Ouais. Effectivement, certains acteurs qui n'étaient pas membres de notre association ont décidé de quitter le marché français. On a tous vécu, on continue à vivre un véritable choc. Cette flambée des prix laissera des traces profondément. Après, ce qu'il faut aussi noter, c'est que contrairement à d'autres pays, les acteurs qui ont quitté le marché français, déjà, on n'a pas eu le même nombre d'acteurs qui ont cette succession de faillites, par exemple, qu'on a connu sur le marché britannique. Les choses se sont faites de façon un peu plus calme en France. Et puis, les acteurs qui ont quitté ont essayé de le faire, en prévenant à l'avance, ont essayé de le faire un peu plus en douceur. Vous l'avez dit, la répercussion de la baisse se fera sur les offres indexées sur les tarifs réglementés, mais les clients peuvent choisir d'autres offres. Est-ce que c'est intéressant encore aujourd'hui de faire appel à des fournisseurs d'électricité autres qu'EDF ?
Oui, ça reste toujours intéressant. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on parle du maintien à 4% de la hausse au 1er février. C'est vrai que ça a drivé beaucoup des décisions prises par le gouvernement, donc cet engagement de rester à 4% TTC. Les clients qui ont fait, par exemple, le choix d'une offre à prix fixe en début 2021 ou même encore mieux en 2020, alors que les prix en bénéficient, ils n'auront aucune hausse, eux, en 2022. Aucune hausse. Juste en 2022, on est d'accord. Parfois, les contrats 3-4 ans, parfois même... Exactement. Et là, aujourd'hui, on est capable aussi de faire sur des offres qui vont au-delà de 2022, parce que les prix sont élevés encore en 2022, encore en 2023. Vous faites une offre sur 3 ans, ça peut vous permettre d'avoir un prix plus intéressant également. C'est comme un drôle de marché, le marché français, parce que c'est vrai que finalement, à cause de la flambée des prix, tout d'un coup, on plafonne tout, donc les prix n'augmentent plus, donc finalement, tout le monde prend le tarif réglementé. Pour que vous ne fassiez pas faillite, l'État a ponctionné 8 milliards d'euros sur EDF. Je vous arrête là-dessus. Ce n'est pas pour que les fournisseurs alternatifs ne fassent pas faillite. Si, parce que sinon, vous auriez dû augmenter 30% vos prix auprès de votre particulier et vous auriez perdu soit les clients, soit votre viabilité économique. C'est un marché un peu bancal, franchement, parce que si c'est le marché libre, on achète du gaz russe ou qatari, et puis voilà, et basta, et on applique les prix aux clients. Là, je suis pas d'accord avec vous, parce qu'on parle par exemple de la perte des 8 milliards d'EDF, qui ne sont pas d'ailleurs les 8 milliards. Il y a une partie de perte, la moitié, un peu moins de la moitié qui est une perte. Il reste du manque à gagner, parce que l'augmentation de l'AREN bénéficie aussi aux clients d'EDF. Donc les clients d'EDF vont également avoir une baisse de leur prix. Il n'y aurait aucun concurrent, il n'y aurait aucun fournisseur alternatif. Qu'est-ce qui se passerait? Vous pensez qu'EDF pourrait garder le bénéfice de sa production, la rente nucléaire, et qui pourrait continuer à vendre à des prix très élevés? De la même façon, l'État demanderait à EDF de faire bénéficier les consommateurs français, les entreprises de la rente nucléaire. C'est une rente nucléaire, mais EDF a investi pour avoir cette... À quel moment? Il a investi au moment du monopole. Au moment du monopole, qui était actionnaire d'EDF, c'était l'État, c'était les Français. Qui a financé? Les Français, avec leurs impôts ou avec leurs factures. Qui prend le risque nucléaire? Les Français. Donc, est-ce que c'est pas légitime? Les Français disent, du coup, on doit bénéficier de bas prix parce qu'on a investi dans le nucléaire il y a 40 ans. Ils ont raison, et c'est bien le plafond de l'AREN de 100 TWh qui n'est pas légitime. Il prive les Français de la rente nucléaire, et il n'y a aucune raison pour que ce soit EDF qui seul bénéficie de cette rente. C'est normal qu'EDF, en tant que producteur, soit couvert de ses coûts, qu'il soit justement rémunéré, mais il n'est pas légitime qu'il garde seul la rente nucléaire. Merci beaucoup, Naïma Edir, présidente de l'Association nationale des opérateurs détaillants d'énergie, l'ANODE, d'avoir été avec nous. C'est toujours un débat passionnant, d'ailleurs, ce sujet sur le coût de l'énergie. Merci beaucoup. Merci.